Ce verset est trop puissant. Salomon décrit une scène qui est très moderne, que tu as l'impression qu'il a écrit ça hier au marché de Cocody ou au marché d'Adjamé ou bien sur un site e-commerce. Mauvais, dit l'acheteur. Mais écoute, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en général, lorsque les gens veulent acheter un produit et qu'ils viennent vers toi, ils rabaissent la qualité de ton produit. Ils rabaissent la valeur de ton produit. Ils diront, oh, mais c'est pas trop solide. Oh, mais la peinture n'a pas été bien faite. Oh, mais le site est trop facile, c'est du WordPress. Oh, mais tu as fait ça avec Figma ou Canva. Mais c'est trop simple, tout le monde peut le faire. Si c'est quelque chose que tu as déjà rencontré, avoue-le déjà. Mais on va détailler tout ceci. On va entrer en profondeur tout à l'heure, après le générique. Let's go. Salut la famille, ici Théo P. Très heureux de te retrouver encore. Aujourd'hui, je vais te partager un verset biblique que j'adore. Franchement, j'adore ce verset. Pourquoi? Mais parce qu'il te révèle un truc que tu rencontres toujours dans le business, dans tes activités entrepreneuriales. Tu es toujours confronté à cette situation-là que ce verset-là décrit. Proverbe chapitre 20, verset 14. Mauvais, dit l'acheteur. Et quand il s'en va, il s'en félicite. Cela veut dire que l'acheteur dénigre volontairement ton produit. Il cherche même parfois des défauts là où il n'y en a pas. Il veut forcément te mettre dans la tête que ton produit n'est pas de bonne qualité. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il veut faire baisser le prix. Il joue ainsi sur la psychologie du vendeur. Il veut absolument que le vendeur croit qu'en réalité, son produit ne vaut pas la valeur. Donc, il joue sur sa psychologie. Mais la suite, c'est quoi? Quand il s'en va, il s'en félicite. Il dit, oh, mais j'ai fait une bonne affaire aujourd'hui. Ah, un produit de 5 000 francs. Moi, j'ai acheté ça à 2 000 francs. Ah, mais franchement, j'ai fait une bonne affaire. Et je connais des gens personnellement. Tous les prix qu'on va leur dire, ils veulent négocier. Tous les prix, même quand c'est déjà moins cher, ils veulent négocier partout. Avec la fameuse expression, il n'y a pas barika, il n'y a pas diminué, il n'y a pas barika. On ne diminue pas un peu notre ami l'acheteur méchant. Ce verset nous montre que dans les négociations, les gens ne disent pas toujours la vérité. Les gens ne sont pas dans un monde de bisounours. Dans les négociations, quelqu'un peut aimer ton produit et il va te dire qu'il est mauvais. Quelqu'un peut aimer ton produit et il va te dire que le produit n'est pas bon. Quelqu'un peut savoir même le prix juste de ton produit. Il peut savoir quel est le juste prix de ton produit, mais il te dira non, mais c'est trop cher. C'est trop cher. Mais voilà. Donc, ça, c'est la psychologie du négociateur. Le négociateur cherche toujours à faire un bon marché. Et ça, je peux te dire que la Bible l'a capté depuis plus de 3000 ans. C'est une réalité. Ce que je t'explique, c'est quelque chose que nous, entrepreneurs, nous vivons tous. Même les appels d'offres organisés par de grandes entreprises, même les puissants de ce monde. Tout le monde négocie parce que tout le monde veut avoir la sensation d'avoir fait une bonne affaire. Et ça, tout négociateur a cette psychologie. Ça, il faut le comprendre. Le repreneur d'une entreprise que tu veux céder pourra te dire « Oh, mais écoute, le prix de ton entreprise est trop élevé, ça ne vaut pas son prix. Franchement, quand je regarde tes états financiers, quand je regarde le business que tu as fait déjà pour les années précédentes, le prix que tu me donnes là, c'est vraiment trop élevé. » L'objectif de tout ça, mais c'est qu'il veut absolument que tu réduises le prix que tu es en train de lui dire. Donc, il est en train de jouer sur la valeur de ton entreprise pour que tu réduises le prix et que lui, il ait toujours la sensation d'avoir fait une bonne affaire. Il y a même des gens qui vont sur les sites e-commerce, ils vont commander un produit, ils vont librement cliquer pour ajouter le produit dans le panier, renseigner les informations et passer leur commande. Et quand on va les appeler pour leur dire « Mais monsieur, vous avez commandé un produit, voici, le prix c'est ceci, est-ce qu'on peut procéder à la livraison ?» La personne va répondre en vous disant « Mais franchement, votre produit là c'est cher, hein? C'est trop cher même. » Voilà, c'est ça. C'est ça le Proverbe chapitre 20 verset 14, c'est tout ça. Voilà.
mindset du négociateur. Il veut toujours avoir la sensation qu'il a fait une bonne affaire. Quel est le message spirituel derrière ce verset que nous venons de lire? Ne pensez pas que Dieu est contre la négociation. Non, Dieu n'est pas contre la négociation. La preuve, Abraham a négocié avec Dieu. Moïse a négocié avec Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il discutait avec les gens. Donc, Dieu n'est pas contre la négociation. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est la manipulation. Ce sont les balances fausses. On peut le voir dans Proverbe 11, verset 1. La Bible dit, les balances fausses sont en horreur à l'Éternel. Donc, Dieu n'aime pas lorsqu'on use de la manipulation pour tromper et tout. Donc, si tu es acheteur, tu peux négocier. Oui, tu peux négocier. Si tu es vendeur, tu peux défendre ton prix. Oui, tu peux bien défendre ton prix. Mais ne sois pas un manipulateur. Faut pas user de pratiques malsaines. Faut pas dévaloriser la valeur du produit de l'autre. Faut pas donner l'impression que le produit de l'autre n'est pas d'une bonne qualité. Moi, quand j'aime négocier, j'aime dire franchement, ça rentre pas dans mon budget. Voici le budget que j'ai prévu. Voici un exemple d'argument. Voilà, pour pouvoir entrer vraiment, parce que c'est une affaire. Le vendeur doit être satisfait au même titre que toi, l'acheteur, tu es satisfait. Nous sommes entrepreneurs, mais si tu achètes nos services à vil prix, comment on pourra vivre? Voilà, donc Dieu n'est pas contre la négociation, mais Dieu ne veut pas que nous soyons des manipulateurs. Dieu ne veut pas que lorsque tu veux acheter un produit ou lorsque tu es en train de vendre un service, que tu sois un manipulateur ou bien encore même que tu te laisses manipuler pour pouvoir avoir un prix que tu attends. Voici un peu. Voilà ce que Proverbe chapitre 20, verset 14 t'enseigne dans ton business, toi en tant qu'entrepreneur. Premier point, ne sois pas naïf. Pourquoi? Comme je disais, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Les clients vont rabaisser la valeur de ton produit. Les clients vont te dire, tu ne mérites pas tel prix. Ne le prends pas personnellement. C'est l'art de la négociation. C'est une bataille. Chacun veut avoir la sensation d'avoir fait une bonne affaire. Donc, ne le prends pas personnellement. 2. Connais réellement ta valeur. Ne laisse pas quelqu'un te dire ta valeur. Connais toi-même ta valeur. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas ta valeur, quelqu'un viendra te dire mauvais, mauvais. Et tu vas croire effectivement que tu es mauvais, que tu n'as pas les compétences, que tu n'as pas la valeur, que tu n'as pas le niveau que tu as. Donc, ne laisse pas les autres définir ta valeur. Connais toi-même ta valeur et fonctionne, fixe tes prix en fonction de ta valeur, en fonction de la qualité de tes produits et services, en fonction de ton standing et des réalisations que tu as déjà faites. Tout ceci définit ta valeur. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons de la valorisation de ton business pour que tu prennes conscience que tu as de la valeur. Si tu as déjà un certain nombre d'années d'expérience dans un business, il ne faut pas négliger ta valeur. Connais ta valeur et ne te laisse pas influencer. Bien au contraire, tu dois influencer le client. 3. Reste intègre. Ne copie pas la manipulation. Ne copie pas la manipulation. Fais des deals propres avec Dieu. Fais des deals propres. Fais des deals clean. Et Dieu te récompensera en te donnant sa faveur et sa grâce dans ton business. Et finalement, 4. Sois ferme, mais respectueux. Pourquoi? La négociation n'est pas un combat, mais c'est une conversation. Donc, sois ferme, mais sois surtout respectueux du client. Respecte le client. Toi également, en tant qu'acheteur, respecte le vendeur et sois ferme. Tu dois comprendre que la négociation, ce n'est pas un combat de boxe, mais c'est une conversation que tu es en train d'avoir avec une autre personne. Je te le dis, la Bible est un livre de sagesse. Elle parle du business, elle te donne des conseils, elle t'apprend à être plus intelligent et plus stratégique dans les affaires. Si tu appliques les conseils de la Bible, tu vas réussir pleinement dans tes affaires. Voilà, c'était OP. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, dis-moi en commentaire comment tu trouves le jeu du négociateur et également
Si tu veux apprendre davantage et voir davantage de vidéos dans ce format-là, appuie sur le bouton j'aime et puis abonne-toi en activant la cloche de notification. Sache une chose, c'est que Jésus-Christ t'aime plus que tout. Il a donné sa vie à la croix afin que tu aies le salut. Si tu veux avoir ce salut, tu dois croire en Jésus-Christ et faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est-à-dire prendre la Bible, la lire chaque jour et obéir à ce que la Bible te dira. Prier ce que le Seigneur Jésus te dira dans sa parole. Tu dois obéir à cela et marcher en fonction de ce que notre Seigneur va te dire également dans les révélations. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo avec le même enthousiasme et le même engagement. Peace!